Je vous fais tout le temps des vidéos sur des montres que je conseille, mais cette fois-ci, je vais faire exactement l'inverse puisque je vais vous dire toutes les montres que je vous déconseille et à la fin, je vous dirai pourquoi je déconseille même d'acheter une Rolex, surtout si vous habitez en France. Je pense qu'il y en a qui savent déjà pourquoi je dis ça, mais je garde ça pour la fin, pour le watch time. Alors avant de commencer, je précise que cette vidéo s'adresse à ceux qui portent les montres qu'ils achètent, puisque c'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. On va commencer par les montres vintage, puisque pour moi, il faut éviter d'en acheter une dans la plupart des cas. Il y a beaucoup de précautions à prendre, surtout si vous n'êtes pas un expert. Moi, je vous déconseille d'en acheter une, en particulier si vous n'avez pas un historique clair de la montre, puisque ça peut cacher plein de vices. Donc par exemple des chocs, des réparations voilà, un peu hasardeuses, ou même des pièces qui ont été remplacées par d'autres qui ne sont pas fabriquées par la marque et qui ne seront pas forcément de la même qualité que celle d'origine. Donc plus tard, vous aurez peut-être des problèmes liés à ce changement de pièce. Deuxièmement, la garantie. La plupart des montres vintage n'offrent évidemment aucune garantie. Donc si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, même au bout d'un certain moment, ça peut très bien marcher au début et puis petit à petit ça ne fonctionne plus. Il ne vous reste plus que vos yeux pour pleurer. Vous pourrez toujours la faire réparer, mais ça peut vite être très cher. Ça pourra même dépasser le prix de la montre. Dans certains cas, ça sera même impossible de retrouver des pièces d'origine malheureusement. Donc finalement, elle va rester dans son tiroir pour le restant de sa vie. Et un des plus gros problèmes sur les montres vintage, c'est qu'on a énormément de contrefaçons ou des montres qui ont que la moitié des pièces d'origine et le reste qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, on peut avoir même des Rolex avec un vrai mouvement Rolex, mais un faux boîtier. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de s'en apercevoir, même pour un expert, puisque c'est beaucoup plus facile de contrefaire un boîtier qu'un mouvement. Pour toutes ces raisons, moi je vous déconseille d'acheter une montre vintage si vous n'êtes pas un expert, ou alors il faut se rendre directement chez un professionnel reconnu qui s'assurera personnellement du bon fonctionnement et de l'authenticité de toutes les pièces de la montre. Et en plus, il pourra vous faire une garantie dans certains cas. Le deuxième type de montre à éviter, donc c'est celles qui ne sont pas adaptées à votre utilisation ou votre mode de vie. Donc par exemple, si vous êtes un amateur de golf, de VTT, il faudra éviter les montres mécaniques, en tout cas pendant que vous pratiquez ces activités, puisqu'elles n'aiment pas du tout les vibrations et les chocs. Ça endommagera le mécanisme très rapidement. Donc pour ce genre d'activité, prenez plutôt une montre à quartz. Et si vous êtes bricoleur, c'est pareil, n'utilisez pas de marteau-piqueur ou des outils comme ça avec une automatique, c'est pas bon du tout. Un autre exemple, si vous avez l'habitude de travailler dans des environnements avec de forts champs magnétiques, faites très attention à vérifier que la montre que vous souhaitez acheter résiste bien aux champs magnétiques, puisque c'est pas le cas de la plupart des montres et vous risquez de dérégler, voire même d'abîmer le mécanisme de votre montre. Ensuite, si vous souhaitez partir en vacances avec votre montre ou que vous allez à la piscine, à la plage, etc., je vous recommande d'éviter de prendre une montre avec laquelle vous ne pouvez pas vous baigner, puisque ça voudra dire que il faudra la laisser dans un casier ou sur la serviette et elle est toujours plus en sécurité sur votre poignet. Alors un autre style de montre que je vous déconseille, c'est les fashion watch. Donc en général, c'est des montres faites par des grands noms de la mode, style Calvin Klein, Lacoste, Armani, et ils utilisent leur image de marque pour vendre des montres très bas de gamme à un prix beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on trouve dans une vraie maison horlogère à ce tarif-là. Aujourd'hui, on a un choix vraiment immense de montres abordables créées par des vraies marques, donc c'est dommage de se faire avoir en achetant ce genre de montres. D'ailleurs, je vais vous faire une liste de montres que je conseille en description pour contrebalancer avec cette vidéo où je fais que vous déconseiller des montres finalement. Donc au moins, ça vous donnera des pistes si vous êtes en train de chercher votre prochaine montre. Mais voilà, en tout cas, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce qu'une marque vend des vêtements de très bonne qualité qu'elle fera des montres qui vaillent le coup. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est d'acheter une montre beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle valent. Et quand je dis ça, je veux dire bien au-delà de ce que le marché exige et au prix auquel on la trouve en boutique. Après, si une montre est discontinuée ou qu'elle est en édition limitée, ça peut être acceptable de payer un petit peu plus évidemment. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est quand les montres sont vendues 3 à 5 fois leur prix de détail, même des fois 10 fois. Il y en a certains qui ont payé 30 ou 40 000 euros pour un Oyster Perpetual, alors que si vous êtes patient, vous pouvez avoir un meilleur modèle pour moins cher directement en boutique.
boutique. Et là je parle même pas des Nautilus par exemple qui sont pour certaines vendues à des centaines de milliers d'euros alors qu'elles valent en réalité entre 30 et 40 000 euros d'après la marque elle-même. Et dans la plupart des cas on a des alternatives aussi bien voire meilleures et beaucoup plus accessibles. Donc, par exemple pour la Daytona on a les Chronomaster de Zenith qui est un excellent compromis pour 10 à 12 000 euros. Donc ne vous laissez pas emporter par la tendance du moment, essayez de considérer les montres vraiment indépendamment des modes actuels pour voilà, vraiment vous faire plaisir sans débourser plus que ce que certaines montres valent réellement. D'ailleurs là où beaucoup de monde se font avoir c'est sur les montres dites emblématiques ou à la mode et c'est justement mon 5e point. Souvent on entend que les passionnés doivent absolument avoir une Speedmaster par exemple dans sa collection puisque ça fait partie des montres emblématiques mais voilà c'est complètement faux. D'ailleurs on n'est même pas obligé d'avoir un seul chronographe dans sa collection d'après moi. Il n'y a aucune montre de toute façon que tout le monde doit posséder et ça paraît évident mais si une montre ne vous plaît pas et bien vous l'achetez pas. Une montre ça doit vraiment être un coup de cœur sinon vous n'allez pas la porter de toute façon. D'ailleurs on l'a vu récemment avec les Moonswatch, tout le monde s'est rué dessus et au final les gens qui les ont achetés ils l'ont porté quelques jours et puis ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup mieux que cette montre en plastique dans leur collection et ils l'ont rangée pour la ressortir probablement jamais. Alors après il y a des collectionneurs qui ne portent pas les montres qu'ils achètent comme je vous ai dit mais là je vous rappelle que cette vidéo est faite pour vous éviter de regretter un achat d'une montre qui a été destinée à être portée. Donc il n'y a aucune montre que vous devez absolument avoir dans votre collection, peu importe la marque. Si vous êtes fan de Rolex, vous n'êtes pas obligé d'avoir une Sèvres. Si vous êtes fan de Seiko, vous n'êtes pas obligé d'avoir une SKX. Surtout qu'on a beaucoup mieux pour moins cher maintenant. Bon évidemment je suis obligé de parler des montres pour investir mais très rapidement puisque c'est un sujet qui revient tout le temps. Moi je vous déconseille de mettre dans vos critères de futur achat le prix de la revente dans le futur puisque déjà ça va influencer votre choix de la mauvaise façon puisque vous allez peut-être choisir une montre qui vous plaît un peu moins en espérant qu'elle prenne de la valeur. Et ça se trouve, elle en perdra, donc vous aurez tout perdu. Vous allez tout le temps penser à la revente, donc vous n'allez pas oser la porter comme il se doit et à la moindre rayure, vous allez vous rendre fou. Bref, soit vous êtes un investisseur et expert, soit vous êtes un passionné et vous portez les montres que vous aimez pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles vont peut-être vous rapporter plus tard. Le dernier point est un peu triste on va dire puisque c'est désolant d'en arriver là mais je vais finir par vous déconseiller d'acheter des montres trop prisées par les voleurs car c'est devenu un vrai problème. On ne peut plus porter sereinement certaines montres donc évidemment les Rolex, les Audemars Piguet, Patek, Richard Mille, tout ça quoi. Aujourd'hui il faut vraiment être très courageux pour porter une montre comme ça puisque ça vous expose énormément à une agression et en plus il paraît que c'est beaucoup plus fréquent en France par rapport à des pays voisins qui voilà, ils n'ont pas encore ce programme là d'agression pour des montres de luxe ou en tout cas pas à notre échelle, notamment à Paris. Il y a des pays où ça ne pose aucun problème et vous pouvez vous balader sans problème avec une montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais en général voilà, c'est plutôt en Asie en tout cas de ce que j'ai entendu personnellement. Donc soit vous en achetez une et vous restez en manche longue mais du coup il faudra pas regarder l'heure ou alors voilà discrètement soit vous restez dans les endroits sûrs ou privés où vous connaissez les gens, etc. Et vous faites attention en rentrant chez vous, soit vous la laissez au coffre, mais comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo pour les investisseurs ici. Et sinon, la solution ultime, vous achetez des montres de luxe, mais de marques beaucoup moins prisées par les voleurs, mais tout aussi bien comme par exemple Breguet ou Grand Seiko. Bon, voilà, c'était pour moi les 7 types d'achats de montres que je vous déconseille pour être vraiment satisfait de votre achat. Et comme je vous ai dit, je vous ai fait une liste de montres que je recommande. Donc si vous voulez y jeter un œil, tout sera dans la description de cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.